Vous êtes sur Africa TV7 et Gagnoa TV1 Info. Nous sommes venus découvrir la ville de Gagnoa. Quelques jours déjà, nous avons pu voir une ville qui est belle, avec de belles animations dans la journée et également de belles ambiances les soirs. Alors, pour des préoccupations liées au tourisme, nous avons des questions. Nous avons donc rejoint le bureau du directeur départemental du tourisme à Gagnoa pour en savoir plus. Alors, bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, monsieur. Gagnoa ou sa région présente-t-elle des potentialités touristiques? Oui, oui, je réponds déjà par l'affirmative déjà. Mais d'entrée de jeu, je voudrais vous dire que je me nomme Konoa Julien. Je suis le directeur départemental du tourisme à Gagnoa. Concernant les sites touristiques, je vous dis que nous avons beaucoup de sites touristiques. Nous avons par exemple un lac à Mama. Nous avons bien d'autres lacs. Nous avons aussi la forêt sacrée de Olibribou, qui a une très forte population de singes qui vient se ravitailler en nourriture dans le village. Nous avons la plateforme rocheuse qui est dans le département d'Oumé, qui est une plateforme qui surplombe un petit village traditionnel avec une portion de forêt en plein milieu du rocher, et lequel le rocher aussi est entouré de toutes parts de plantations de cacaoyers expérimentales, de forêts et de grands arbres. En tout cas, c'est un petit site très très coquet à visiter qui fait l'objet de visites de la part des religieux très souvent. Et Alors, monsieur le directeur, vous oui. parlez tout à l'heure du lac de Mama. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce lac? Est-ce qu'on peut mener des activités attrayantes? Ce qui nous arrange, qui nous plaît beaucoup sur le lac de Mama, c'est le fait qu'il y a l'activité de pêche à la pirogue qui se pratique déjà sur ce lac. Et il y a beaucoup de pirogues sur le lac qui, chaque matin, les jeunes gens s'en vont sur l'eau et ils reviennent avec du poisson. Et aussi, les abords de ce lac sont en grande partie entretenus. En grande partie entretenus, donc c'est un espace dégagé où nous pouvons aller nous distraire, où nous pouvons aller nous mettre, je dirais, passer un week-end. Et c'est un site qui est beaucoup fréquenté aujourd'hui. Alors, parlant d'activité, vous avez mené une activité qui a été très Oui, attrayante. oui, C'est oui, laquelle? oui. Nous avons mené une activité, c'était une sortie touristique organisée à l'occasion d'un des festivals qui ont lieu ici. Et l'activité principale qui a eu lieu là-bas, c'était l'initiation à la course des pirogues. Cette première édition a vraiment eu de l'engouement au niveau de la population villageoise. Et tous ceux qui ont effectué le déplacement avec nous depuis Gagnoa jusque là-bas, en tout cas c'est ceux-là aujourd'hui qui font parler du lac de Mama, et les visites commencent à se régulariser sur ce site. Alors, monsieur le directeur, Gagnoa présente donc des potentialités touristiques. Alors, un mot de la part du responsable, premier responsable départemental du tourisme. Oui, Gagnoa présente à son niveau beaucoup de potentialités touristiques. Nous allons partir des hôtels, des restaurants, des lieux de distraction comme les boîtes de nuit, et puis nous allons nous déplacer pour aller vers les villages et aller découvrir le naturel, comme les sites touristiques de Olibribou, comme celui de Niayirio, comme le lac de Galébri avec l'envol très spectaculaire des canards d'eau, et le lac de Mama aussi avec les courses de pirogues que nous initions, que nous invitons beaucoup de personnes à y prendre part désormais. Et nous avons aussi de grandes plantations de cacaoyers, de caféiers ici, pour dire que l'agriculture aussi est quelque chose qui est pratiqué ici, parce qu'au plan touristique, il faut dire que nous faisons aussi la promotion du cacao de Côte d'Ivoire. Et donc, Gagnoa aussi fait partie des régions productrices de cacao de Côte d'Ivoire. Et puis, à côté de cela, notre premier élément ici de tourisme, c'est le tourisme culturel. Ça, on n'apprend à personne que Gagnoa aujourd'hui est une localité où le tourisme culturel a vraiment de l'ampleur. Alors, monsieur le directeur, vous aviez parlé du lac et de ce village rocher pour les populations ou associations qui aimeraient visiter la région.
sur son aspect touristique. Qu'est-ce que vous préconisez? Très bien. Nous disons que nous sommes un service public et nous sommes donc au service de tout le monde, toutes les associations qui aimeraient bien visiter une localité, un site touristique à Gagnoa, nous sommes prêts à les accompagner. C'est-à-dire que nous sommes contactés, nous, en tant que celui-là même qui a découvert ces sites, nous prenons déjà attache avec le comité de gestion de ces sites, parce qu'il faut le préciser, à Mama, le lac a un comité de gestion, à Olibribourg, la forêt a un comité de gestion, et ainsi de suite. Et donc, quand vous allez visiter un site, il serait intéressant de nous tenir informés et nous prenons attache avec ceux qui sont là-bas. Question d'entretenir peut-être la voie qui y conduit, question d'avoir la disponibilité du guide pour vous accompagner sur le site et puis vous expliquer en long et en large ce qui s'y passe. Et puis, question de votre propre sécurité par rapport à bien d'autres éléments de ce site. Parce qu'il y a des sites sacrés, on n'y entre pas comme si on rentrait dans le marché. Et donc, c'est des dispositions qu'il faut au préalable prendre avec les initiés. Et ceux-là, leur premier contact, c'est nous. Et donc, aller sur un site sans passer par nous, parce qu'on connaît la route, parce qu'on connaît quelqu'un dans le village, nous disons que chacun peut aller, mais la logique aurait voulu que si c'est un groupe organisé, si c'est un ensemble de jeunes qui veulent visiter un site, qu'on soit contacté au préalable et puis nous allons aussi les aider dans l'organisation. Parce qu'il y a des animations qui peuvent avoir lieu sur ces sites-là que nous leur proposons ici au bureau, quitte à eux d'analyser s'ils peuvent mener cette activité. Nous informons aussi le village de ce que le groupe qui vient aurait bien voulu qu'il y ait un groupe de danse et qu'il y ait tel élément aussi à leur portée et tel autre élément à leur portée. Et donc, c'est comme ça que nous leur demandons de passer par nous pour pouvoir visiter les sites. Sinon, ces sites sont dans la région, sont dans leur région, et donc c'est disponible pour tout le monde. Voilà, chers téléspectateurs d'Africa TV7 et Gagnoa TV1 Info, c'était le directeur départemental du tourisme à Gagnoa qui vous donne l'occasion ici, à travers ces mots, de faire une visite saine des sites touristiques. Retrouvez Africa TV7 et Gagnoa TV1 Info en ligne et sur les réseaux sociaux comme YouTube et Facebook avec Serge Congomin. Merci, monsieur le directeur départemental du tourisme, pour le temps que vous nous avez accordé. Et nous reviendrons certainement à l'une de vos occasions événementielles pour découvrir ce qu'il y a de potentialités vivantes. C'était Africa TV7.